Bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, je pense, plutôt courte et consacrée à une thématique qui hante la plupart des gens qui se lancent dans le dropshipping, dans le e-commerce ou même dans l'affiliation, à savoir la recherche de niche. Vous devez impérativement vous focaliser sur une niche pour créer votre e-commerce parce que les boutiques généralistes, ça ne fonctionne pas et vous allez vous retrouver en face de géants tels Amazon, Cdiscount, et vous n'avez absolument aucune chance de réussir. Cette recherche de niche, elle est donc primordiale, et souvent, elle pose des problèmes. Pourquoi? Parce que on va en premier lieu penser à ses passions, peut-être qu'on n'a pas d'idée, peut-être que ce sont des choses qui sont bouchées, et donc parfois, ça peut être bien d'avoir un coup de pouce pour nous aider à trouver une niche dans laquelle se lancer. Des outils de recherche de niche, il en existe vraiment pléthore, des dizaines. Et celui que je vais vous présenter, je l'ai découvert grâce à la newsletter de Kevin Jourdan. Je vous mettrai l'URL dans la description si vous souhaitez vous abonner. Et c'est un outil qui nous est fourni directement par Google. Cet outil, ce n'est pas Google Trends qui permet de regarder un petit peu les tendances sur un mot-clé, mais c'est vraiment un outil qui va vous mâcher le travail et vous donner vraiment les catégories de produits qui cartonnent, qui augmentent selon différentes périodes de temps. Allez, on arrête le blabla, on rentre tout de suite dans le concret et on se retrouve derrière l'écran. Comme vous le savez, Google produit des tonnes de services différents, vous en utilisez certainement au quotidien, par exemple Gmail pour la messagerie, Google Maps pour vous repérer, peut-être Google Docs pour remplacer Word et Excel. Et le service qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Sync with Google. Et Sync with Google, c'est dédié à tout ce qui est l'univers du marketing, ce genre de choses. Et il y a une espèce de sous-catégorie dans Sync with Google qui s'appelle catégorie de produits en hausse. Catégorie de produits en hausse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Google qui va aller, à partir de la data de Google Trends, repérer quelles sont les catégories de produits de e-commerce qui cartonnent. Ce qui est super, c'est que Google va nous servir ça vraiment sur un plateau et va vous dire exactement quelles sont les catégories de produits qui fonctionnent selon que vous ayez sélectionné un pays ou alors une durée dans le temps. Il faut garder en tête, bien évidemment, que cette année 2020 est très particulière. On sort à peine de la pandémie, on a une crise qui est à venir, et forcément, les résultats que l'on va trouver cette année sont impactés par cette actualité, et il va falloir différencier la tendance de la mode. La tendance nous intéresse, surtout si elle est à la hausse parce qu'elle est durable dans le temps, alors que la mode est éphémère. Et on veut absolument éviter tout ce qui est lié à la mode. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce qu'avec l'actualité du moment, on a des résultats qui remontent et il va falloir prendre un petit peu de recul et toujours se poser la question, est-ce qu'on est face à une tendance de fond qui on espère va être haussière ou est-ce qu'on est sur un effet de mode? Typiquement, on voit que par exemple pour la France cette année, quelle est la catégorie de produits qui a le plus cartonné? Eh bien c'est le gel antibactérien pour les mains. Est-ce que le gel antibactérien pour les mains, ce sera quelque chose qui sera toujours pertinent dans 2 ans ou dans 3 ans? C'est pas forcément évident. Si on regarde un petit peu d'ailleurs ces résultats, alors quelque chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que quand on va cliquer sur la catégorie, par exemple ici sur le gel antibactérien, et bien sur le côté droit de l'écran, on va avoir les mots-clés associés, qui sont un petit peu, on pourrait dire, les mots-clés de longue traîne. Et c'est très important parce que surtout quand on va créer un e-commerce, on a besoin de savoir quels sont les produits qui sont reliés à ce mot-clé. Et là, c'est pareil, ça vous est servi sur un plateau. On voit par exemple que pour cette année, eh bien, on a toutes ces thématiques qui sont liées un petit peu à la pandémie qui reviennent, ce qui est lié à l'hygiène, avec, on le voit ici par exemple, les gels antibactériens, les gants jetables, les désinfectants ménagers, mais on a aussi des choses qui sont un petit peu plus surprenantes. Par exemple, tartes et tartelettes, qui sont certainement liées au fait que les gens se sont remis à faire la cuisine parce qu'ils avaient plus de temps. Et donc on va retrouver des choses qui sont comme ça en rapport avec l'univers de la cuisine. Donc là on voit les tartes et tartelettes. Des choses qui sont liées à l'univers du sport avec les tapis de pilates par exemple, les bandes d'exercice. Vous voyez, bandes d'exercice, c'est pas quelque chose auquel moi personnellement j'aurais pensé naturellement. Avec à côté les mots-clés élastique de musculation, élastique de sport, etc., etc. Mais on peut trouver des choses aussi qui sont vraiment surprenantes, par exemple le modélisme. Alors peut-être que le modélisme cartonne en ce moment parce que eh bien, les gens avec la pandémie avaient plus de temps à passer, ils s'ennuyaient à la maison et donc ils ont décidé eh bien, de se mettre au modélisme. Et on voit en cliquant sur le modélisme, par exemple, que la plupart des gens
cherchez certainement à construire des Airbus A380 en modèle réduit. Donc c'est pour ça, gardez bien en tête que vous allez devoir prendre du recul à chaque fois sur ces résultats, à savoir quelle est l'échelle de temps que je prends et est-ce que les résultats que j'ai devant les yeux sont l'effet d'une tendance ou d'une mode. Pour confirmer tendance ou mode, vous pouvez bien évidemment prendre le mot-clé, le rentrer dans Google Trends et vérifier si eh bien, c'est un petit peu l'effet hand spinner, où ça monte, ça descend, ou est-ce que eh bien, c'est quelque chose qui pourrait être plus durable dans le temps. Au niveau donc de la granularité, c'est toujours mieux, on va dire, de partir sur les tendances annuelles, qui sont en général les tendances de fond, bien que l'actualité ait fortement impacté ces tendances annuelles, et plus on va diminuer l'échelle de temps, plus on va rentrer dans des choses qui sont spécifiques. Par exemple, le moment où je tourne cette vidéo, on va rentrer bientôt dans le début de l'été. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les gens commencent à rechercher des climatiseurs à évaporation. Ils ont besoin de se rafraîchir. On voit que les gens recherchent par exemple des kayaks ou des paddles. Pourquoi? Parce qu'ils vont aller à la mer et ça fait partie des activités à la mode à la mer. Si vous descendez un petit peu cette fenêtre, vous allez pouvoir voir un petit peu comme sur Google Trends, eh bien, quelles sont les régions qui font plus ou moins de recherche par rapport aux mots-clés que l'on a visés. Et on voit par exemple que sur le paddle, eh bien, le paddle, c'est quelque chose qui est plus recherché en Côte d'Azur et en Bretagne. Ce qui est logique vu qu'on a la mer à côté. Si on continue à diminuer l'échelle de temps et qu'on passe en hebdomadaire, c'est là où justement on va rentrer vraiment dans cette idée où on va devoir avoir l'actualité en tête. Par exemple, on voit qu'on a les consoles de jeux vidéo. Alors, les consoles de jeux vidéo, au moment où je tourne justement cette vidéo-là, on a Sony qui a annoncé la PS5, on a Lidl qui a fait une opération avec des PS4 à 95 €, ce qui a créé un buzz parce que eh bien, l'opération a dû être annulée, on a dû envoyer les policiers, les gendarmes sur place. Bref, donc ayez toujours en tête, je regarde ces résultats, je les analyse par rapport à l'actualité, et est-ce que ça vaut le coup de se lancer dedans ou pas? Et on a des choses qui peuvent être néanmoins assez intéressantes. Vous voyez par exemple, on a les xylophones, on a les percussions à main, et dans les percussions à main, on peut trouver des choses intéressantes, et dans les percussions à main, dans n'importe quel exemple, on peut trouver des choses intéressantes. Pourquoi? Parce qu'on va tomber sur des mots-clés auxquels on n'aurait pas pensé. Par exemple ici, le handpan. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un handpan, moi je ne le savais pas, je vais faire une petite coupure dans la vidéo et on va regarder tout de suite ce que c'est. Voilà, vous avez vu, c'est donc un instrument de musique, c'est quelque chose de très spécifique, et le handpan, il s'avère que si on regarde avec un outil, donc par exemple ici avec KW Finder, eh bien on est sur 13 700 recherches mensuelles, donc c'est quelque chose quand même qui est plutôt recherché, et une difficulté qui nous est donnée par KW Finder, une difficulté SEO de 28, donc ça veut dire que c'est facile d'aller taquiner le handpan. Si on regarde un petit peu les tendances, c'est quelque chose qui est sur une courbe en général plutôt haussière. Et là, peut-être c'est lié à la pandémie et au confinement, mais ça a complètement explosé. Alors, les handpans, ça paraît comme ça un bon plan. Encore une fois, c'est quelque chose qui est étudié. Il va falloir trouver des fournisseurs. Des fournisseurs, on peut en trouver par exemple sur Etsy, qui est une marketplace d'artisans. On voit que c'est des produits qui coûtent assez cher. Et je le rappelle, quand vous faites notamment du dropshipping ou ce genre de choses, c'est toujours plus avantageux de vendre des produits chers parce que sur un produit, par exemple, qui est vendu ici 1150 €, si j'arrive à le vendre 1700, 1800, 1900 €, eh bien, je vais me faire une marge très intéressante et je n'aurai pas besoin de faire énormément de ventes. Donc voilà, ce que je voulais encore une fois vous faire comprendre, c'est que analysez bien les catégories, analysez bien les mots-clés, utilisez ensuite les différents outils dont vous avez l'habitude pour voir quelle est la volumétrie, ensuite trouver des fournisseurs, et ça peut vraiment vous donner des idées qui sont très originales pour lancer votre e-commerce ou bien un site d'affiliation. Cette vidéo arrive sur sa fin, mais je tenais à vous faire une annonce, à savoir que jeudi 25 juin prochain, au soir, on va faire un live avec mon compère Frédéric Zibet, où on va faire un dernier lancement qui va vraiment comporter une offre assez exceptionnelle parce qu'elle va vous permettre de pouvoir vous former aussi bien au e-commerce dropshipping qu'à l'affiliation. Donc accès vraiment aux deux grosses formations majeures avec des choses en plus que je ne peux pas vous dévoiler maintenant pour un tarif qui va être vraiment canon.
Donc si vous voulez vous former à ces business en ligne grâce à la puissance du SEO, il vous suffit simplement de laisser votre mail en bas dans les liens que j'ai en description, soit sur la formation dropshipping, soit sur la formation affiliation, et vous serez averti du moment où on va faire ce lancement avec cette offre canon. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas la clochette pour être notifié de la prochaine fois que je sortirai une vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!